Voilà comment j'utilise Claude Cowork dans mon agence Socialdesk pour créer notre stratégie créative, ou plus précisément créer la stratégie créative des annonceurs et des marques qu'on accompagne, que ce soit des marques e-commerce ou des entreprises qui font de la génération de leads. On a tous besoin de faire de la stratégie créative. Et pour ça, on va utiliser l'IA et notamment Claude Cowork. Dans cette vidéo, je vais vous détailler les prompts, nos process, pas à pas de bullshit, pour vous expliquer comment nous on fonctionne. Évidemment, on a différents process à l'agence. Je vous en donne un aujourd'hui dans cette vidéo et ensuite ça sera adapté en fonction de vos besoins. L'IA est aujourd'hui finalement plutôt mal utilisée quand on regarde en règle générale, puisque on va faire des mauvais prompts ou tout simplement on va demander les mauvaises choses à l'IA. Et si on demande des mauvaises choses, c'est comme avec Google, si on fait de mauvaises recherches, ça va nous donner des mauvais résultats, et avec l'IA c'est exactement la même chose. Donc là, cette vidéo est ici pour vous aider à utiliser correctement Claude Cowork dans la génération d'idées créatives, la stratégie créative, notamment sur Facebook Ads, mais ça va être la même chose sur TikTok Ads si on peut extrapoler un petit peu cette vidéo. Pourquoi je vous montre tout ça aujourd'hui? J'ai généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients en 7 ans. Donc l'agence Socialdesk a été lancée en 2019 et on accompagne les marques e-commerce, des entreprises qui ont un besoin de génération de leads dans la gestion de leur campagne publicitaire et évidemment dans la création de leur visuel publicitaire. Donc il y a une grosse partie de stratégie créative aujourd'hui dans notre métier, d'autant plus avec Meta qui va vraiment mettre l'accent sur un compte qui va être diversifié avec beaucoup de concepts créatifs. Donc la créa est vraiment l'élément numéro 1 et ce deck, cette vidéo est vraiment là pour vous aider. On va commencer directement dans le vif du sujet. Comment j'utilise Claude Cowork en stratégie créative. 3 use cases qui vont vraiment vous aider aujourd'hui à travailler correctement. Le premier, c'est d'analyser la Meta Ad librairie d'un concurrent pour vraiment en extraire le meilleur, de créer un rapport, une analyse concurrentielle pour que vous puissiez automatiser un petit peu cette analyse et que chaque semaine, chaque mois, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux concepts à mettre en place dans votre stratégie, et évidemment de construire des decks sur des recherches de personas. On le verra avec du scrapping d'avis pour vous aider évidemment à trouver des nouveaux angles d'attaque en fonction de différents personas. Alors peut-être juste avant de commencer dans le détail, Claude, c'est 3 choses. Je parle de Cowork, mais il y a évidemment Claude Chat, Claude Cowork et Claude Code. Finalement, Claude Chat, ça va être vraiment une interface pour vous aider à avoir une conversation classique, à réfléchir avec lui. Claude Cowork va vous permettre, en l'occurrence ici, de travailler à votre place, de mettre en place, par exemple, d'ouvrir le navigateur, de scraper des données, d'analyser des fichiers présents sur votre PC typiquement, ou encore de programmer des tâches récurrentes toutes les semaines. Le lundi matin à 8h, vous avez un rapport qui va être livré. Et vous avez évidemment Claude Code, on va pas en parler ici, c'est un outil qui va vous permettre de créer des applications pour avoir des besoins un peu plus métiers. Donc ça remplace un petit peu, c'est l'équivalent en fait potentiellement d'un développeur aujourd'hui, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, on va vraiment s'attarder sur Claude Cowork. Donc le premier use case, c'est la Meta Ad librairie. Donc je ne sais pas si vous connaissez ça, mais chaque plateforme publicitaire comme Meta, TikTok ou même Google ont une librairie publicitaire qui va vous permettre d'aller espionner en toute égalité les publicités de vos concurrents. Évidemment, vous n'allez pas avoir toutes les données, c'est-à-dire vous n'aurez pas les données des performances, que ça soit le CPA, le nombre de volumes d'achat, le ROAS, etc. Mais vous avez quand même certaines données intéressantes comme la fréquence, les impressions, le temps que cette publicité a été active, et ça vous donne quand même pas mal d'informations sur ce qui marche et ce qui marche pas. Donc là, on va vraiment analyser les concurrents en termes de nombre de pubs actives et les anciennes pubs, la répétition des vidéos vs les images. Est-ce qu'il y a des partenariats créatifs identifiés au niveau du compte pub, ou est-ce qu'il y a des personas ou des angles créatifs qui se distinguent? Donc pour ça, vous allez en fait vous diriger vers Meta Ads librairie. Donc l'URL c'est facebook.com/ads/librairie tout simplement. Et là vous allez simplement rechercher une entreprise. Alors
Là, pour la démo, moi, j'ai déjà un peu préparé mes pages pour gagner du temps. Prenons l'exemple de Respire, une marque que vous connaissez certainement, en tout cas en France, qui est plutôt en avance sur son temps, sur toute la partie publicitaire. En tout cas, elle est très suivie et très surveillée pour ce qu'elle fait. Donc, on va pouvoir aller regarder ce que fait cette marque, notamment sur la bibliothèque publicitaire. Et quand je tape Respire, bah voilà, je vais aller directement sur les publicités qui sont présentes sur leur compte pub. Et donc, je vais avoir voilà, toutes les publicités Respire du moment. Donc, je peux les filtrer, elles sont actives. Je peux filtrer images, vidéos, etc. Je vous laisserai un peu découvrir l'outil. Mais en tout cas, voilà, j'ai toutes les infos hyper intéressantes comme le type du visuel, le texte, le CTA, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, l'objectif de Claude Cowork, ça va être de le scraper. Donc pour ça, je vous ai préparé un prompt que vous allez pouvoir récupérer directement dans un document téléchargeable dans la description de cette vidéo. Donc vous copiez-collez le prompt, vous allez dans Claude Cowork. Donc je passe un petit peu le fait de créer un compte, Claude Cowork. Claude Cowork doit s'installer sur votre PC. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir copier-coller le prompt. Peux-tu me faire une analyse de la bibliothèque publicitaire Meta pour, et là vous changez évidemment avec le bon nom de marque. Voici le lien direct. Ne pas oublier de donner directement le lien de la librairie Facebook. Vous avez juste à remplacer les éléments. Et là, vous lui dites, je veux le nombre de pubs actives, les anciennetés, la répartition, image vs vidéo, axe de messages principaux, est-ce qu'il y a des partenariats identifiés, les 5 à 10 pubs les plus diffusées. Donc, voilà, ça me donne comme une indication sur la performance. Si elles sont diffusées, c'est qu'a priori, cette marque les garde parce qu'elles fonctionnent. Et les personas identifiés ainsi que les différents axes marketing. Donc là, vous lancez votre prompt. Ça va travailler tout seul. Pour la démo, moi, je vais accélérer un petit peu le système. Je vais directement vous donner ce que ça me sort. Mais en tout cas, voilà, il va aller chercher et scraper les données. Alors, sur Chrome, vous allez potentiellement avoir besoin d'utiliser l'option Chrome pour qu'il puisse ouvrir Chrome et ensuite aller voir ce qui se passe sur cette page Ads librairie. Une fois que j'ai la data, je vais maintenant lui demander de générer un rapport de performance. Donc toujours à remplacer bien pour la marque en question, ici Respire, la date 1er mai par exemple au 1er juin 2026. N'oubliez pas de bien mettre l'année aussi. Il peut y avoir des erreurs. Avec le top pops qui fonctionne, etc., etc. Donc là, vous lancez. Pour la démo, j'ai déjà fait le travail auparavant pour aller plus vite. Et ensuite, il va donc me donner un fichier HTML avec tout le graphique des performances scrappées sur la bibliothèque publicitaire Meta. Et ça donne quoi? Bah, au final, ça donne un document qui est hyper intéressant à travailler puisqu'il va me donner la vue d'ensemble de la librairie avec toutes les infos, 180 pubs actives, 32 nouveaux créatifs. Il va me donner aussi les nouvelles pubs lancées par mois. Donc on peut voir qu'en ce moment, ils sont très actifs depuis 3 mois avec une forte progression des pubs actives. La répartition des formats. Voilà, il y a c'est plutôt bien réparti, hein, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images statiques, donc ils ont une bonne répartition, vraiment de la diversité sur le compte pub et c'est ce que demande aujourd'hui Andromeda, donc ça tombe bien. Vous avez aussi tout ce qui est répartition par gamme de produits, donc il est capable de vous dire ah bah voilà, il pousse tel produit, tel produit, tel produit. Donc voilà, quand on est en concurrence, c'est hyper intéressant d'avoir tout ça. Donc là, on peut aussi voir l'ancienneté des créatifs. Donc c'est hyper intéressant de savoir combien de temps ils gardent des pubs actives sur le compte. Et il m'a aussi fait un tableau avec le top post. Donc le top post, il est fait. C'est un classement évidemment pas sur les performances CPA, ROAS, parce que ça vous n'avez pas ces données, elle n'est pas publique, mais vous avez le nombre d'impressions. Et c'est quand même un bon indicateur puisque si c'est une ads qui a beaucoup d'impressions, a priori, derrière, elle fait plutôt bien son travail en termes de performance, sinon il l'aurait probablement mis en pause ou coupé. Donc là, vous avez le top des publicités et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez lui demander de bien rajouter. Donc ça se rajoute dans le prompt que vous allez lui mettre, de bien rajouter l'URL de preview de la publicité, puisque quand vous allez cliquer dessus, et ben voilà, il va directement vous emmener vers la publicité en question. Voilà, en l'occurrence, c'est celle-ci.
Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez gagner beaucoup de temps à regarder qu'est-ce qui fonctionne. Donc là, ça vous donne même le format, quand est-ce qu'elle a été lancée, etc. Donc c'est hyper intéressant pour faire de la veille. Là, il me dit même ce qui fonctionne. Donc les vidéos evergreen, les stratégies bundle, pour un panier moyen plus élevé. Il me dit même qu'il y a une collab en cours avec une créatrice. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Les axes de messages principaux, beaucoup de performances avec des chiffres, donc ils mettent beaucoup de chiffres sur leur visuel pour avoir de la preuve de l'appel à l'action, en savoir plus, shop now, acheter, voilà ce qu'ils utilisent, et quelques recommandations pour scaler des formats, dupliquer des structures, tester des formats. Donc c'est hyper complet. Et ça, vous allez pouvoir aussi l'automatiser. Donc typiquement, si vous voulez ce rapport tous les mois, vous pouvez le faire avec Cloud Cowork. Il faudra simplement mettre ce prompt, non pas dans un new task, mais il va falloir le mettre dans un shuttle pour tout simplement lui dire bon bah maintenant tu vas me faire cette tâche tous les lundis en début de mois pour que j'ai ce rapport et me l'envoyer typiquement dans un dossier Drive où vous allez pouvoir récupérer tous vos rapports. Ça, c'est hyper intéressant. Vous allez pouvoir espionner de manière assez poussée vos concurrents. Et si je vais un peu plus loin, je vais pouvoir même aussi aller chercher d'autres concurrents. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher un autre concurrent qui s'appelle L'Arrosé, avec aussi pas mal de publicités. Il y en a 55 actives. Donc j'ai fait le même travail que Respire et ça m'a aussi généré un nouveau document HTML dynamique avec notamment toutes les informations. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de différences, un peu moins d'activité, 55 VS 180 pour Respire. Donc on voit ils sont quand même moins dynamiques sur la partie publicitaire. Les répartitions, les top produits, les top posts ici, les top ads. Donc pareil, hein, on a vraiment les mêmes infos. Et ce qui va être intéressant, ça va être d'aller demander à Claude d'analyser la stratégie de ces deux marques sur 30 jours et de m'identifier des angles d'attaque qui n'ont pas encore été testés. Donc on va vraiment pouvoir challenger tout ça. Donc en l'occurrence, copier-coller le prompt, analyse la stratégie. Donc vous voyez qu'il m'a généré un rapport ici. Tac, L'Arrosé. Donc maintenant, je vais lui demander d'analyser la stratégie L'Arrosé et Respire sur 30 jours, les top ads, les angles dominants et identifier les angles qu'aucune n'exploite. Donc là, il va travailler. Je passe un petit peu parce que je l'ai fait juste avant pour gagner un peu de temps, là encore. Mais il va me générer un rapport que j'ouvre directement sur Chrome où il va me donner Respire vs L'Arrosé avec des comparaisons sur les deux. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'il va tout me comparer et il va me donner aussi évidemment des idées, donc des angles non exploités par aucune des deux marques. Donc par exemple, il va me dire il n'y a pas vraiment d'angle d'attaque sur le côté avant, après, jour 1, sur jour J+7, J+30. Donc ça peut être un axe. Le quotient expert, dermato, pharmacien, c'est quelque chose qui n'a pas encore été très exploité, etc., etc. Donc là, il va vraiment vous donner des angles d'attaque pour aussi vous différencier de la concurrence. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que vous allez pouvoir peut-être copier ou vous inspirer de choses qui fonctionnent chez ces deux marques. Et vous allez aussi, à l'inverse, vous différencier en regardant ce qui n'est pas fait chez ces deux marques-là. Donc là, ça va être aussi un document hyper intéressant. Alors, Claude m'a vraiment détaillé avec plein d'éléments sur les angles d'attaque, la clarté, la diversité, la saisonnalité, etc., etc. Donc, c'est très poussé. On continue. Ça, c'était vraiment le rapport de veille que vous pouvez, là encore, automatiser avec Claude Cowork avec Shuttle. Vous allez pouvoir dire bah voilà, génère-moi ce rapport, enregistre-le sur un dossier Drive dans un Notion ou dans un fichier Drive sur Google Drive par exemple, et envoie-moi une notification sur Slack quand c'est fait. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps dans votre analyse au quotidien. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être d'aller scraper les avis. Donc là, pareil, vous allez copier-coller le prompt. Vous allez simplement lui dire scrap les avis de l'URL. Et là, en l'occurrence, moi, j'avais déjà repéré tous les avis Respire sur cette page-là, donc sur leur site directement. Vous lancez votre prompt et là, vous allez être capable ensuite de générer
un fichier avec l'ensemble des avis clients de vos concurrents ou alors de vos propres avis si vous le faites pour vous. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui est fait chez les concurrents, en tout cas les bons avis, et de demander ensuite à Claude d'identifier les personas et de générer. Donc là, je lance, mais j'arrête tout de suite. Ça va être d'identifier les personas, leur motivation, les freins, le vocabulaire, quel angle créatif résonne avec chacun d'eux, de lancer ce prompt là encore. Ça va donc aller trouver toutes les réponses. En l'occurrence, je l'ai fait ici. Donc là, je lui demande d'identifier les personas. Il m'a tout identifié, il m'a fait une belle synthèse avec une matrice, avec des angles, en fonction des personas, etc. Et ce que je lui ai demandé maintenant avec le dernier prompt, c'est de me générer un deck, tout simplement. Donc je lui demande ici, transforme tout ça en présentation visuelle avec graphique, une slide par persona avec un angle créatif. J'envoie et ensuite il va donc me générer ce document avec notamment pour Respire 5 personas et 6 angles créatifs. Donc le premier angle créatif qu'il m'a trouvé, c'est toujours prête même quand tu n'as pas le temps. Le deuxième, la routine qui fait du bien, mène à 7h du matin. Une autre, c'est ça marche vraiment. On ne change pas ce qui marche, on le recharge. Et fait pour ta peau, pas pour une peau standard. Donc là, l'idée, c'est vraiment ensuite de travailler sur ces angles pour la clientèle parce que c'est vraiment issu des avis clients. Donc c'est a priori, c'est des choses, des pains ou c'est des besoins qui en ressortent et ça va vraiment vous aider à parler à vos personas en fonction de votre produit. Ce deck, il est généré, c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir travailler avec Shuttle pour vous générer automatiquement. C'est quelque chose qui pourrait mettre une journée à faire si on n'avait pas Claude Cowork. Aujourd'hui, vous le faites en 30-40 minutes maximum. Et évidemment, tout ça, je vous le mets en description pour que vous puissiez le télécharger. La majorité du temps, en stratégie créative, à l'agence Socialdesk, on va l'utiliser pour faire de la recherche, de l'analyse, trouver des nouveaux concepts créatifs, des angles d'attaque, des big ID, pour ensuite faire les créas en interne. Évidemment, l'IA progresse très vite et on est capable aujourd'hui de générer directement des créas via l'IA, que ce soit des visuels statiques ou même maintenant des vidéos animées. Donc ça bouge extrêmement vite. Le rôle d'une agence comme Socialdesk, elle évolue très vite et il faut être à la page et les marques aussi doivent vraiment se servir de ces outils-là pour avancer plus vite que leurs concurrents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner, la petite cloche. Ça m'aide vraiment, en tout cas ça m'encourage à faire des contenus comme celui-ci pour vous donner toujours plus de valeur. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur l'agence ou un audit gratuit de votre compte Facebook Ads, le lien est en description de cette vidéo également. Allez, je vous dis ciao avec une nouvelle vidéo.